Je n'avais pas le choix parce que j'avais besoin d'argent pour nourrir ma petite famille qui était restée au Cameroun. Tu ravales ta fierté et puis tu dis vas-y. Car avant d'être jardinier, c'est comme défenseur central qu'Emmanuel Bessong a débuté. Un titre de champion du Cameroun en 1996, des passages en Indonésie et en D1 turc. La sélection camerounaise n'est plus très loin, mais une blessure au genou stoppe sa carrière. Au stade du Roudourou, si l'herbe est ici plus verte qu'ailleurs, c'est grâce à cet homme. Emmanuel Bessong, jardinier en chef de la pelouse de Guingamp et ancien joueur de football professionnel. J'étais contraint, obligé de trouver quelque chose pour continuer à faire vivre ma femme et ma fille au Cameroun. Et je commence le plus bas possible. Les gars d'Isaac Amla qui débroussaillent les bords de route là, moi j'ai commencé comme ça. C'était mon parcours, hein, ce que j'avais fait, tout ça. Il me dit, tout ce parcours là, tu l'as fait? Je dis, bah oui. Il me dit, mais c'est pas possible. Je ne connaissais pas grand-chose. J'ai fait des conneries. J'ai cassé les arroseurs. Les croisements d'engrais n'étaient pas bien faits. La pelouse de Guingamp était sortie dernière des ligues. Elle avait fait le tour du monde. Elle était catastrophique. Voilà, elle était pas... L'entreprise a gagné le marché pour entretenir le terrain l'année d'après. C'est comme ça que je me retrouve à Guingamp. On veut bien faire la pelouse hybride, mais on veut être dans le podium. Bon, ça s'est bien passé la première année. J'ai fini troisième. Deuxième année, j'ai fini encore troisième. Wow. La deuxième et la quatrième, c'est là où on fait fort, on finit premier. On a fait un travail collectif énorme pour avoir cette récompense ultime-là. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors maintenant, tu décides de mettre un thème à ta carrière parce qu'il faut rappeler à ce moment-là, tu n'as que 31 ans. Tu mets très tôt un thème à ta carrière. Tu n'as pas trop le choix. Tu es blessé et puis tu penses qu'il est temps de commencer à te reconvertir dans autre chose. Tu as également des ambitions d'entraîner. Comme tu l'as dit, tu commences à entraîner la section féminine avec les jeunes. Tu rencontres ce monsieur et ça se passe comment? Ça se passerait bien. Ça se passerait bien. Je passe mes diplômes jusqu'à mon brevet d'État. J'ai eu mon brevet d'État. Et pendant que justement, je passais mes diplômes, j'étais presque salarié, joueur, un peu de tout. Je jouais encore, tu vois, je jouais encore. Bon, à ce niveau-là, tu peux jouer sans, tu joues sans forcer. Donc, l'équipe est montée successivement jusqu'aux portes de la R1, tu vois. On était des D1, on a fait 3 montées successives. Et avec mon équipe féminine, on a atteint la nationale. Je suis parti d'une équipe à 7. Après, j'ai monté l'équipe à 11 et on a atteint la nationale avec mon équipe féminine. Donc, sur le plan sur ce plan-là, je suis très, très satisfait de ce que j'ai pu réaliser dans ce petit club. D'accord. Ouais. Et puis, du jour au lendemain, bon, le club te dit, bon, voilà, parce qu'on avait une grosse entreprise qui nous sponsorisait financièrement et l'entreprise a souhaité ne plus continuer à sponsoriser le club et le club ne pouvait plus me payer le contrat fédéral qui me payait. Ils me disent, bon, alors on va te trouver du travail parce qu'on veut te garder, on a des possibilités de te faire entrer où tu veux, bon, on peut te trouver du travail. Je dis, bien, il n'y a pas de problème. Parce que moi, il me fallait l'argent pour... et c'est comme ça qu'ils me trouvent du travail chez ISS Espace Vert à l'époque, qui est entièrement Idéverné. Voilà comment je rentre dans le monde des espaces verts. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu rentres dans ce monde parce que tu n'as pas le choix? Ouais, parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas le choix. Parce que bon, mon contrat fédéral que j'avais, bon, je gagnais, j'envoyais l'argent à ma femme et à ma fille au Cameroun. Et bon, c'était pas suffisant. Quand ça se finit, tu vois, tu sais comment ça se passe ici, bon, tu as les loyers, tu envoies un peu d'argent. Et à partir du moment où tu ne payes plus, il te faut perpétuellement des revenus. Il te faut une rentrée d'argent tous les mois. Donc, j'étais contraint, obligé de trouver quelque chose pour continuer à faire vivre ma femme et ma fille au Cameroun. D'accord. Donc, tu acceptes donc cette offre-là de travailler dans l'espace vert. Comment ça se Ouais. passe?
est-ce qu'à ce moment-là, tu appréhendes? Tu as été footballeur pro et aujourd'hui, tu vas te retrouver en train de tondre des gazons et tout. Comment ça se passe? Dans quel état d'esprit tu es quand tu dois traverser cette étape-là? C'était même pas tant des gazons au début, hein. Au départ, quand on me dit tu vas travailler là-bas, et tu te dis, monsieur Manu, est-ce que tu as le choix tu n'as pas le choix de toute façon. Tu vas faire quoi si tu ne vas pas travailler? Moi, j'ai eu, comme beaucoup de Camerounais de mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont fait travailler dans les champs. J'ai eu une enfance difficile, même heureuse. Hein. J'étais pas malheureux, hein. Loin de là, avec mes mamans. On vivait très bien, mais on a travaillé dur. On travaillait dans les champs, on faisait les chantiers, on tapait les parpaings, tu vois, pour vivre un peu, pour avoir un peu d'argent pendant les vacances. Donc, cette débrouillardise-là, je l'ai acquise dans ma jeunesse. Et quand je me retrouve, on me dit, tu dois travailler dans les espaces verts. On me dit, est-ce que tu as le choix? Tu as quoi? Si tu vas pas travailler là, comment vont faire ta femme et ton enfant au Cameroun? Ils vont vivre de quoi? Donc, je suis obligé d'y aller. Je dis, de toute façon, tu ravales ta fierté et puis tu dis, vas-y. Le plus important, c'est que ta famille puisse avoir un bien, quelque chose dans l'assiette tous les jours. Et c'est comme ça que tu commences avec ces sociétés-là Je à commence, travailler dans l'espace je vert. commence dans cette société-là et je commence le plus bas possible. C'est-à-dire que tu peux pas voir plus bas. Ah, petit frère, quand je te dis que moi j'ai commencé, je sais pas si tu as souvent vu au Cameroun, là, les gars d'Isakam là qui débroussaillent les bords de route là. Moi j'ai commencé comme ça. J'avais ma débroussailleuse, j'avais mon bidon d'essence, et puis on me donnait un périmètre où il fallait que je débroussaille, et on devait venir me récupérer le midi. J'ai fait ça. Je rentrais le soir, j'étais fatigué. Mais je me dis, est-ce que tu as le choix aujourd'hui? Oui, tu as tes diplômes, tu as ton brevet d'État, mais aucun club ne peut te donner de R1 ou bien ne pourra te donner 1500 pour pouvoir faire vivre ta famille. Tu es obligé de supporter. Tu es obligé de supporter. Donc, je supporte, je fais mon truc, je fais mon travail, j'ai mon salaire tous les mois. Et on dit dans la vie, il faut avoir la chance quand même. J'ai eu la chance. Ce que j'ai eu, c'est que dans le club où j'étais, chaque jeudi, euh, il y avait une promotion sur le parcours de chaque éducateur du club. Et cette semaine-là, bon, c'était mon parcours, hein, ce que j'avais fait, tout ça. Et la chance que j'ai, c'est que mon directeur d'entreprise, à l'époque, est tombé sur cette, sur, sur ce que le club avait sorti. Et il me convoque un vendredi, en fin de travail, un vendredi. Il me convoque dans son bureau. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Tu vois, moi, je sais que j'ai fait mon taf, je me plains pas. J'ai ravalé ma fierté. Voilà, le plus important pour moi, c'est que ma femme et ma fille ont quelque chose, ont de quoi manger au Cameroun et que moi, j'ai un toit et je vis normalement. Je souffre pas, même si je travaille dur, mais je souffre pas. Il me dit, ça va Manu? Je dis, oui, ça va. Il sort donc le magazine. Il me dit, tout ce parcours-là, tu l'as fait? J'ai dit, bah oui. Il me dit, mais c'est pas possible. Et t'es pas venu me voir au départ pour me dire que tu avais fait tout ce parcours-là? Ton parcours Je dis, professionnel, mais quoi. ouais, ouais, ouais. Il s'est dit, il se disait bien que bon, j'avais eu à toucher de l'argent et que ce que j'ai touché actuellement, c'était loin même tu vois un peu. Mais dit un mec comme ça qui a bien gagné sa vie quand même, il se retrouve là, il rechigne pas, il fait son travail sans problème. Il dit non, moi, vous m'avez donné un poste, je respecte le poste que vous m'avez donné. Et puis, il dit non, non, non. Ah, c'est fini, fini. Ça, c'est pour les gens qui commencent, pas pour les gens comme vous, quand même. J'ai un cœur. Je sais quand il y a
tu as vécu une certaine vie, même si dans notre entreprise, on va pas te payer ce que tu payais avant, mais on peut aménager des postes pour que tu puisses te sentir mieux. Wow. Voilà comment mon ascension commence. Donc, il me sort de la débroussailleuse pour me mettre sur les tracteurs et les terrains et la régénération des terrains de sport avec certains anciens qui étaient déjà là pour commencer à apprendre, pour que je reste dans mon domaine. D'accord. Donc, c'est comme ça que se fait la transition de la débroussailleuse vers les terrains. Vers les terrains. Ah, Donc, c'est-à-dire je suis derrière les anciens là, je vois comment on crée les terrains, comment on essaie d'entretenir. Je suis avec eux. Voilà comment je commence. passe une période de formation, bien sûr. Non, ma formation, c'était ça déjà, parce que eux, ils faisaient ça depuis des années, donc je les suivais, je voyais comment ils faisaient. Et puis, au fur et à mesure, on sait bien que la meilleure façon d'apprendre, c'est sur le tas, hein. Quand tu vois comment on fait, tu suis, voilà, c'est plus pratique que l'école et tout ça. Donc, j'ai beaucoup vite appris en étant derrière ces anciens-là qu'en faisant des formations. D'accord. Et voilà, tu te retrouves donc en train de. Et par quel club est-ce que tu commences exactement? Parce que. Quand on dit que quand les planètes s'alignent, hein, quand le bon Dieu, parce que moi je suis croyant, hein, je suis vraiment croyant, et le bon Dieu avait décidé que bon voilà, je vais te sortir de cette galère-là. Quand je commence avec les anciens, eux, ils font la demande pour entretenir le terrain de foot du HAC à l'époque, Jules de Chazot, c'était l'ancien stade, le stade océan Jules de Chazot. Havre Athletic Club. Havre Athletic Club. Voilà. Et l'année suivante, on a le contrat pour entretenir le stade Jules de Chazot. Il me dit, bon, comme toi tu es un ancien footballeur, on va te mettre dessus. Sauf que à l'époque, je n'avais pas de permis E, parce qu'on était à 150 km du Havre, à côté de Rouen à Louviers, qu'il fallait faire la route tous les matins à 5 heures du matin pour aller au Havre, faire les terrains et revenir sous Louviers. Donc, il me fallait le permis E pour conduire la remorque. Donc, j'avais une semaine pour apprendre à passer mon permis E, le valider pour que je puisse obtenir le poste. D'accord. Wow. Donc, je me suis démerdé comme j'ai pu là. J'ai pu avoir mon permis E. Et c'est comme ça que j'ai eu mon poste pour entretenir le stade Jules de Chazot, du HAC à l'époque. D'accord. Tu fais combien de temps au Havre là-bas, en tant que dans l'entretien des pelouses? J'ai fait 5 ans. Et sans te mentir, là, mes 3 premiers mois, parce que ce que j'avais connu avec les anciens là, dans les terrains communaux, c'est pas pareil, c'était les petits terrains de commune. Là, c'était un club de foot professionnel, un club de foot ambitieux qui voulait jouer en Ligue 1. Donc, je passe des clubs communaux à des clubs professionnels. C'était pas la même exigence. Et je ne connaissais pas grand-chose. Ça vaut beaucoup. J'ai fait des conneries, hein. J'ai fait des Wow. conneries. J'ai cassé les arroseurs. J'ai, les croisements d'engrais n'étaient pas bien faits parce que tu sais que les engrais, quand tu ne croises pas bien les engrais, ça te fait les traces jaunes, d'autres vertes. Bref, Wow. ce qui m'a sauvé à l'époque, c'est que Internet commençait à se développer. D'accord. Parce que même mon directeur me disait, bon, Manu, là, bon, là, ils sont pas trop contents. Voilà, tu as encore un mois. Voilà, si ça ne va pas, on va devoir trouver quelqu'un d'autre Donc, je vais sur Internet, je commence à voir un peu comment ça se passe, comment les carottages, les décompactages se font, les fertilisations, bien les croiser, les tontes et tout. Et je commence à m'améliorer dans le domaine. Je D'accord. m'améliore, les choses vont de mieux en mieux. Les choses vont de mieux en mieux. Les un mois de Pierre, le un mois de préavis qu'on m'avait donné se passe très bien et voilà, la chance que j'ai cette année-là, c'est que bon, le HAC montre en Ligue 1 et que les joueurs au bout de la phase retour ont su que j'étais un ancien footballeur. Bon, les Guillaume Ouaro, là, Didier Digard qui est actuellement le coach de, du HAC actuellement. Voilà, les gars, toi, le courant commençait à beaucoup passer parce qu'ils savaient que c'était un ancien footeux qui était là. Donc, ça passait très bien et
Cette année-là, le HAC monte en Ligue 1. Ils montent en Ligue 1 et ils sortent premiers. Et c'est là où le directeur du HAC à l'époque vient me voir et me dit, bon, on va t'embaucher comme un salarié du HAC. Parce que D'accord. on est content de ton travail, l'équipe est montée, les joueurs sont contents de toi, le staff est content de toi. Bon, on va te prendre comme salarié du HAC. Donc, je Ah, vais voir, ouais. Donc, je vais voir mon directeur pour lui dire, bon, voilà, le HAC me propose un poste avec logement de fonction au centre technique du HAC. Il me dit, tu sais, Manu, moi, je peux pas parce qu'il fallait 3 mois de préavis. Il me dit, bon, je vais te laisser partir. Tu es dans ton élément, tu es tellement une bonne personne, tu fais ton travail à fond, tu as commencé par la débroussailleuse et aujourd'hui, même si tes débuts ont été difficiles, là, tu fais le travail, ils sont contents de toi. Vas-y. Donc, j'ai même pas eu les 3 mois là, il m'a dit. C'est pour ça que je me trouve salarié du HAC. d'accord. Waouh, une Ouais, belle étape de- très belle vers, étape. vers, Ouais. Là, je passe encore un cap. waouh. Et tu te sens dans ton Ouais, élément, quand tu suis ta continuation, quoi. voilà, voilà. C'est très, très bien passé. Et en plus, le cadre était vraiment très bien parce que en logement de fonction, c'est pas mal, hein. En logement de fonction, dans le centre d'entraînement, les joueurs sont à côté, tu payes pas le loyer, tu payes juste l'électricité et l'eau, tu as les avantages. Voilà, c'était très intéressant. Très, très, très intéressant. Donc, en gros, tu restes 5 ans au Havre. Ouais. Alors, comment ça se passe le passage du Havre à Guingamp? Le passage du Havre à Guingamp se passe comment? Parce que l'entreprise qui m'emploie, à l'époque, c'est une entreprise familiale. C'est le père qui a créé cette entreprise. Donc, ils avaient euh, une agence en Normandie, une agence en Bretagne. Donc, l'agence de Normandie, c'est avec elle que je travaillais. C'est le grand frère qui gérait l'agence de Normandie, donc Sparfel Normandie. Et quand Guingamp gagne la Coupe de France en 2013 contre Rennes et qu'ils doivent jouer la Coupe d'Europe en 2014, l'entreprise bretonne, la Sparfel Bretagne, gagne le marché de l'entretien et ils se disent que pour relever le défi, parce qu'à l'époque, la pelouse de Guingamp était sortie dernière des Ligue 1. Elle avait fait le tour du monde, elle était catastrophique. Voilà, elle était pas. Et jouer la Coupe d'Europe l'année d'après. L'entreprise a gagné le marché pour entretenir le terrain l'année d'après. Et encore la chance que j'ai, comme on dit, quand les planètes s'alignent, c'est qu'à l'époque, dans l'entreprise, il n'y avait pas encore des personnes assez compétentes pour pouvoir occuper ce poste-là. Donc, le petit frère qui est à Sparfel Bretagne, dit au Sparfel de Normandie, il faut que Manu vienne ici en Bretagne parce que c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. C'est comme ça que je me retrouve à Guingamp. D'accord. Waouh. Et une nouvelle étape également, Une voilà. nouvelle étape avec la Coupe d'Europe. Voilà, ben, les premières années étaient très, très. On a très bien commencé, euh, mais l'hiver était difficile, hein, c'était difficile. Et bon, avec l'entreprise, on a fait le nécessaire, on a fait les plaquages. Bon, on a passé une belle Coupe d'Europe. Guingamp, bon, ils se font éliminer contre Kiev, Dynamo de Kiev, qui était à l'époque une grosse équipe en Europe. Ils ont passé le premier tour et ils se sont fait éliminer en huitième de finale. On a fait un très beau parcours. Le coach était content. On a quelqu'un qui est là en permanence, qui s'y connaît très bien. Je vais presque même dire que moi je le considère presque comme un membre du staff. Il est là, on le voit tous les jours, Manu, et il fait du très bon travail. On a vraiment un terrain je dirais presque magnifique. Il est très très beau et ça change tout. Parce que le coach Jocelyn Gouverneur qui me disait justement qu'avant que je n'arrive, l'année d'avant, l'hiver, quand il préparait son match, il disait à ses joueurs de jouer sur un côté. Parce que le stade du Rodouro,
On a un problème avec la tribune qui est nombre portée. L'hiver, cette partie-là, elle est dégueulasse. Voilà, elle est clairsemée, le gazon ne pousse pas, il y a les trous. Donc, il me disait que quand lui préparait ses matchs, ils axaient beaucoup plus leurs actions sur le côté opposé. D'accord. Voilà. Et quand nous sommes arrivés avec l'entreprise, autant pour moi, parce que je vais quand même remettre les choses au point, parce que la réussite individuelle est toujours une résultante d'un collectif. C'est-à-dire que quand tu vas voir un boxeur ou un tennisman qui est performant, on voit pas le travail que font ses coachs, ses kinés, c'est tout ça. C'est vrai. Moi, vraiment, l'entreprise m'a mis dans des bonnes conditions. Le club aussi en avant Guingamp m'a mis dans de très bonnes conditions. L'entreprise m'a mis dans de très bonnes conditions, m'a donné les moyens pour travailler, a été patiente aussi, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait, c'est que ensemble nous réussissons. C'est moi qui suis mis en avant, mais je n'aurais pas eu, tu as vu, je n'aurais pas eu même les collègues qui étaient avec moi à l'époque, je les aurais pas eu à mes côtés. Je suis pas sûr que j'aurais réussi. L'entreprise ne m'aurait pas fait confiance, n'aurait pas été patiente, parce qu'à un moment donné, c'était difficile aussi, hein. Ils ont été patients, ils ont toujours mis les moyens qu'il fallait pour qu'on puisse s'améliorer. Donc, derrière une réussite individuelle, il y a toujours un travail collectif derrière qu'il faut mentionner. Voilà. Je tiens à mentionner ça. Alors, Ouais. donc, tu es à Guingamp, au Roux du Roux, cette partie de la pelouse, tu parviens au fil du temps à la ranger complètement. Pour l'arranger complètement, il fallait qu'on refasse complètement la pelouse. C'est ça, les nouvelles pelouses hybrides qui venaient de sortir. Le Paris Saint-Germain, ça faisait 2 ans qu'ils avaient cette pelouse-là. On se voit avec le président, le père fondateur, moi, le président. On leur dit, bon, vraiment, si vous voulez avoir une belle pelouse toute l'année, il faut refaire la pelouse. Parce que le substrat sur cette partie ensoleillée de la tribune était mort. Il n'y avait plus de vie dans le sol. Donc, l'été, ça allait encore, mais l'hiver, c'était mort. Donc, le club opte pour cette option-là de faire une nouvelle pelouse hybride. Et ils nous disent, bon, on veut bien faire la pelouse hybride. Et à l'époque, le championnat de pelouse, ça commençait à chauffer. Il dit, on veut bien faire la pelouse hybride, mais on veut être dans le podium. Si on est sur le podium, il n'y a pas de problème. Et ils ont mis 1,2 million, 1,2 million à l'époque. 1,2 million d'euros pour refaire la pelouse. Et voilà. Donc ça s'est bien passé. La première année, j'ai fini 3e. Donc on était dans le podium, on a rempli le contrat. Elle récompense pour une première année. Voilà. Deuxième année, j'ai fini encore 3e. Wow. La deuxième et la 4e, c'est là où on fait fort, on finit premier avec tous les collègues, tout le monde, le club. C'est une année exceptionnelle, vraiment. C'est bien la saison 2018-2019. Non, Ouais, c'est 2017-2019, ça. 2018-2019, je pense. voilà. Mais il faut noter que vous finissez premier ou alors tu finis premier devant Grand Paris Saint-Germain. Ah oui, et non, jamais. Les échos que j'avais, parce que tu sais que chaque année, la Ligue organise le séminaire des responsables des pelouses. Ils n'ont jamais digéré ça. Ils se disent, mais comment une petite commune, un petit club comme Guingamp qui n'a pas les moyens que moi j'ai, ils peuvent finir premier, c'est la triche et tout. Non, non. Sauf que le championnat de pelouse, comment ça se passe, le championnat de pelouse? Il y a l'arbitre qui note en Ligue 1. Il y a le réalisateur télé qui donne sa note. Il y a les capitaines des 2 équipes qui donnent leur note et les entraîneurs. Donc, on fait donc une synthèse de ces résultats-là et tu as la moyenne du match. Ils n'ont pas digéré qu'un petit club comme Guingamp de 7500 habitants puisse les détrôner. Ben bon,
C'était mérité parce qu'eux-mêmes, quand ils sont venus jouer, à l'époque, ils sont venus jouer au Roudourou. À l'époque, Serge Aurier était encore au PSG. Il me dit, mais petit frère, grand frère, ouais, il m'a dit, autant pour grand frère. Ta pelouse là, dis donc, elle est très bien, hein. Elle est très très bien. C'est-à-dire que même eux-mêmes, ils étaient arrivés là, ils disaient, voilà, c'est quelque chose de potable. Wow. Donc, on avait fait du bon boulot, vraiment avec l'entreprise, avec les collègues, avec tout le monde qui intervient de près ou de loin. On a fait un travail collectif énorme pour avoir cette récompense ultime là. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.